fait les coups de cliquage. Bonsoir à tous. Einen wunderschönen guten Abend an alle. Et merci encore d'être avec nous en ce mercredi, en début de soirée. Und danke dafür, dass ihr noch an diesem Mittwoch mit uns seid. Alors ce mercredi encore, nous sommes en vie et nous sommes véritablement reconnaissants à Dieu d'être vivants encore en cette journée, d'avoir pu expérimenter ce qu'il avait prévu pour nous aujourd'hui. Wir sind heute noch am Leben und wir sind den Herrn dafür dankbar, dass wir noch heute erfahren durften, was er für uns vorhat. Et nous sommes aussi reconnaissants à Dieu pour vos vies et nous espérons véritablement que nous sommes pour vous un sujet de bénédiction. Und wir sind noch den Herrn für euer Leben dankbar und hoffen, wir sind für euch eine Ursache des Segens. Que le Seigneur vous bénisse encore tout au long de cet échange que nous allons avoir aujourd'hui. Möge der euch noch an diesem Abend während unserer Austausche segnen. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans un temps de louange et d'adoration avec le Seigneur l'ancien vous bénisse Cédric encore tout au Lemaille. long de cet échange que nous allons avoir aujourd'hui. Nous espérons que nous sommes pour vous un sujet de bénédiction. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans un temps de louange et d'adoration avec l'ancien Cédric. Et au long de cet échange que nous allons avoir aujourd'hui, nous espérons que nous sommes pour vous un sujet de bénédiction. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans un temps de louange et d'adoration avec le Seigneur. Et au long de cet échange que nous allons avoir aujourd'hui, nous espérons que nous sommes pour vous un sujet de bénédiction. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans un temps de louange et d'adoration avec le Seigneur. Et au long de cet échange Über den Meer baust du dein Haus, wie einen Teppich breitest du den Himmel aus. Licht ist dein Kleid und du fliegst mit dem Wind, du bist Gott und ich bin nur dein Kind. Du setzt die Sterne ins Himmelzelt, du fliegst auf den Wolken und durchdringst die ganze Welt. 1000 Jahre sind für dich wie ein Tag, du bist auch Gott, was auch immer geschieht. Deine Herrlichkeit bleibt für alle Zeit, deine Schönheit, Herr, in Ewigkeit. Ich will singen von dir, mein Leben lang, und dich loben, solange ich bin. Deine Herrlichkeit bleibt für alle Zeit, deine Schönheit, Herr, in Ewigkeit. Ich will singen von dir, mein Leben lang, und dich loben, solange ich bin. Und dich loben, solange ich bin. Hey, yeah. Yeah, yeah. Du bist Gott, du bist gut, oh Herr, wir preisen deinen wunderbaren Namen. Niemand ist wie du, niemand ist so schön wie du, oh Herr, niemand ist so gut wie du, wie du, wie du. Über dem Meer baust du dein Haus, wie einen Teppich breitest du den Himmel aus. Licht ist dein Kleid und du fliegst mit dem Wind, du bist Gott und ich bin nur dein Kind. Du setzt die Sterne ins Himmelzelt, du fährst auf dem
Wolken und du strickst die ganze Welt. 1000 Jahre sind für dich wie ein Tag, du bist Gott, was auch immer geschieht. Deine Herrlichkeit bleibt für alle Zeit, deine Schönheit, Herr, in Ewigkeit. Ich will singen von dir her mein Leben lang und ich lobe, solange ich bin. Deine Herrlichkeit bleibt für alle Zeit, deine Schönheit, Herr, in Ewigkeit. Ich will singen von dir her mein Leben lang und ich lobe, solange ich bin. Und ich lobe, solange ich bin. Du bist der Einzige, dieses Lob gebührt. Heilig bist du. Du bist der Einzige, dieses Lob gebührt. Heilig bist du. Du bist der Einzige, dieses Lob gebührt. Heilig bist du. Oh, 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 Jesus, du bist der Einzige, dieses Lob gebührt. Heilig bist du. Staunen singe ich zu dir, du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick kennt sich zu dir und sie, du bist heilig. Deine Schönheit wird nicht vergehen. Staunen, staunen singe ich zu dir, du bist heilig. Oh yeah. Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hält sich zu dir und singt, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Deine Schönheit wird nie vergehen. Oh, deine Schönheit wird nie vergehen. Deine Schönheit wird nie vergehen. Heilig bist du, Herr. Du bist heilig, Herr. Du sitzt auf dem Thron. Zu deinen Füßen fühl ich mich hoch. Knien vor deinem Thron. Heilig bist du, Herr. Oh Herr, du bist heilig, Herr. Und du sitzt auf dem Thron. Du sitzt auf dem Thron. Für alle Zeiten bleibst du mein Gott. Und du herrschst auf deinem Thron, herrschen auf deinem Thron. Oh, staunen singe ich zu dir, du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir, sieh, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Staunen, staunen singe ich zu dir, du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick
es nicht zu sehen, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Oh, deine Schönheit. Du bist so schön, du bist so gut, du bist so groß, Herr. Deine Schönheit wird nie vergehen. Deine Schönheit, Herr. Deine Schönheit wird nie vergehen. Oui, Seigneur, tu demeures éternellement, Jésus. Ja, Herr, du bleibst ewiglich. Et nous sommes tellement honorés de pouvoir t'adorer, de pouvoir te considérer comme notre Dieu, Père. Und wir fühlen uns geehrt, als wir dich, Herr, anbeten. Et nous prions que tu sois Dieu de chaque moment de notre Und wir vie. bitten, damit du Gott jeden Moment unseres Lebens sei. Amen. Amen. Bien, Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, merci d'être encore là. Geliebte des Herrn, danke dafür, dass ihr da seid. Et maintenant, nous voulons passer un temps de louange et d'adoration. Nous voulons passer au temps de la parole, pardon. Jetzt wollen wir eine Zeit des Wortes gemeinsam verbringen. Amen. Amen. Voilà, ça arrive. Parfois, on est tellement bénis par la louange et par l'adoration qu'on veut rester dans la louange et dans l'adoration. Manchmal sind wir so sehr gesegnet von Lobpreis und Anbetung, dass man einfach in Lobpreis und Anbetung verbleiben möchte. Mais il est temps pour nous de parler de la parole de Dieu. Aber leider ist für uns jetzt die Zeit gekommen, wo wir vom Wort Gottes sprechen sollen. Parce que le Seigneur nous bénit également puissamment au travers de sa parole. Denn der Herr segnet uns auch mächtig durch sein Wort. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, en cette soirée, nous voulons parler d'un thème nouveau. Geliebte, an diesem Abend wollen wir über ein neues Thema reden. Et le thème sur lequel nous voulons parler s'intitule « Le lieu de ta bénédiction ». Und das heutige Thema lautet der Ort deiner Segnung. Les semaines précédentes, nous avons parlé de la gloire de Dieu qui veut et qui peut être manifestée dans la vie de chacun d'entre nous. In den vergangenen Wochen haben wir darüber gesprochen, über die Herrlichkeit Gottes, die sich verwirklichen kann im Leben jeder Einzelnen von uns. Mais il y a un point important sur lequel l'Esprit de Dieu nous a interpellés, c'est qu'il y a également des lieux où il veut que nous soyons afin qu'il puisse nous bénir. Aber es gibt auch einen Punkt, über den Gott uns, gebracht hat, nachzudenken, dass es Orte gibt, genau Orte gibt, die er vorbestimmt hat, um uns zu segnen. Et nous voulons parler de ça avec vous en cette soirée afin que chacun d'entre nous vive la pleine bénédiction de Dieu dans sa vie. Und genau darüber wollen wir heute Abend mit euch sprechen, damit jeder einzelne von uns wirklich die vollkommene Segnung Gottes in seinem Leben erfährt. Et pour cela, nous allons lire dans Esther chapitre 2, versets 1 à 8. Und deshalb werden wir in Esther Kapitel 2, Vers 1 bis 8 jetzt lesen. Et avant que nous ne lisions, nous allons prier. Und bevor wir lesen, werden wir erstmal beten. Père de gloire, je te dis merci parce que tu veux te glorifier dans la vie de tout un chacun. Herr der Herrlichkeit, ich danke dir, denn du willst dich offenbaren im Leben jeden Einzelnen. Tu nous as tous appelés à aller de gloire en gloire dans ta présence. Du hast uns alle berufen, von Herrlichkeit zu steigen in deine Gegenwart. Et je prie en cette soirée, Seigneur, que par ce message, beaucoup d'entre nous, éternel Dieu de gloire, se trouvent dans les lieux où tu veux manifester ta gloire pour leur vie. Und ich bete, Herr, dass wirklich durch diese Botschaft heute Abend, Herr, dass viele von uns genau an dem Ort sich befinden, wo du sie segnen willst in ihrem Leben. Que le Saint-Esprit de Dieu parle individuellement au cœur de tout un chacun. Möge der Heilige Geist Gottes wirklich zu jedem einzelnen Menschen jetzt sprechen. Et que ton Église, Seigneur, que tes enfants soient puissamment bénis. Und möge deine Gemeinde, Herr, deine Kinder mächtig gesegnet werden. Amen. Amen. Nous lisons dans Esther chapitre 2, versets 1 à 8. Wir lesen im Esther Kapitel 2, Vers 1 bis 8 vor. Après ces choses, je lis, Esther chapitre 2, versets 1 à 8. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet.
Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, et que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi et il en fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Shaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Ja, Esther Kapitel 2, Vers 1 bis 2. Ich lese vor. Nach diesen Begebenheiten, als sich der Grimm des Königs Ahasverus gelegt hatte, dachte er an Vashti und daran, was sie getan hatte und was über sie geschlossen worden war. Da sprachen die Knechte des Königs, die ihm dienten. Man suchte für den König Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt. Und der König bestimmte Beamte in allen Provinzen seines Königreichs, damit sie alle Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt, in die Burg Susan zusammenbringen, in das Frauenhaus unter die Obhut Hegais, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen, und man lasse ihnen die Reinigungssalben geben. Und die Jungfrau, die dem König gefällt, die soll Königin werden an Vashtis Stelle. Dieser Vorschlag gefiel dem König und er machte es so. Es war aber ein jüdischer Mann in der Burg Susan, der hieß Mordecai, ein Sohn Jais, des Sohnes Simeis, des Sohnes des Kis, welcher ein Benjaminiter war, der von Jerusalem weggeführt worden war mit den Gefangenen, die mit Jehonha, dem König von Juda, hinweggeführt worden waren, die Nebukadnezar, der König von Babel, gefangen weggeführt hatte. Und dieser war Pflegevater der Hadassa, das ist Esther, der Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Diese Jungfrau aber war von schöner Gestalt und lieblichem Aussehen. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordecai sie als seine Tochter angenommen. Und es geschah, als das Gebot des Königs und das Gesetz bekannt gemacht war, und viele Jungfrauen in die Burg Susan unter die Obhut Hegais zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs geholt unter die Obhut Hegais, des Hüters der Frauen. Amen. Amen. Le lieu de ta bénédiction. Der Ort deiner Segnung. Bien-aimés, dans ce passage que nous venons de lire, Geliebte, in diesem Bibelvers, den wir gerade gelesen la haben, Bible nous conte l'histoire du roi Assyrus. hier erzählt uns die Bibel die Geschichte von dem König Ahasverus. Après qu'il se soit séparé de sa femme qui était la reine Vashti. Nachdem sich trennte von seiner Ehefrau Vashti. Et la Bible dit, alors que maintenant il était seul, divorcé, Und die Bibel lässt uns wissen, dass jetzt, nachdem sich geschieden hatte, allein war, les conseillers du roi lui ont proposé de chercher des jeunes femmes vierges et belles de figure et de choisir parmi ces femmes une femme qui devait devenir reine à la place de Vashti. hatten seine Ratgeber aus dem Hof ihm empfohlen, jetzt
Jungfrauen auszusuchen, schön aussehende Mädchen auszusuchen und unter all diesen Jungfrauen, gut aussehende Frauen, eine auszuwählen, die an der Stelle Vasti als Königin jetzt sein sollte. Mais à côté de ces deux critères qui étaient la virginité et la beauté, il a également été dit quelque chose d'important. Aber neben diese zwei Eigenschaften, die Jungfräulichkeit als auch die Schönheit sein sollten, hatten sie auch noch was zusätzlich gesagt, das wichtig war. La Bible dit que c'était dans le royaume du roi Assyrus que cette femme-là devait être cherchée et que c'était parmi les femmes de son royaume que la future reine devait être choisie. Die Bibel sagt, lass uns wissen, dass es war in diesem Königreich, also im Königreich von Ahasverus, dass diese Frau ausgesucht werden sollte und diese Frau sollte aus deren Königreich stammen. Cela signifie que toutes les autres jeunes femmes vierges et belles qui étaient hors du royaume du roi Assyrus ne pouvaient pas aspirer à devenir reine. Das heißt, alle anderen Jungfrauen und schön aussehende Jungfrauen, die außerhalb des Königreichs Ahasverus waren, konnten noch nicht mal hoffen, Königin zu werden. Même si elles remplissaient les autres critères. Auch wenn sie alle diese Eigenschaften, Voraussetzungen erfüllt hätten. Et lorsque le Seigneur a attiré mon attention sur cela, c'est là où il m'a fait comprendre que il y a la place du lieu où tu te trouves pour pouvoir recevoir ta bénédiction. Und daher hat der Herr wirklich meinen Blick darauf gerichtet, dass es gibt einen bestimmten Ort, wo du sein musst, um deine Segnung zu erhalten. Esther ne pouvait être choisie que parce qu'elle était sous le royaume du roi Assyrus. Esther konnte nur ausgewählt werden, weil sie in dem Königreich von Ahasverus war. Et c'est pour ça que je te pose cette question. Und daher stelle ich dir folgende Frage. Où est-ce que tu te trouves? Wo befindest du dich? Et qu'est-ce qui t'a amené où tu te trouves? Und was hat dich dahin gebracht, wo du dich jetzt befindest? Bien-aimés du Seigneur, Geliebte Gottes, beaucoup d'entre nous choisissons d'aller nous installer dans certains endroits comme Lot l'a fait. C'est-à-dire on regarde avec nos yeux physiques seulement, on voit que l'endroit est bien et on y va. viele unter uns wählen einen Ort aus, um hinzugehen und sich anzusiedeln, ohne sich zu fragen, ja, ist es wirklich der Ort, wo ich sein soll? Man sieht einfach nur das Äußerliche, dass der Ort schön ist oder gut ist und da geht man hin und siedelt sich ein. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut attirer ton attention sur le lieu où tu vis et te faire comprendre que par ce lieu, il peut véritablement te bénir d'une façon particulière. Und heute möchte der Herr, dass du begreifst, dass an der Ort, genau wo du jetzt dich befindest, mag der Ort sein, wo er dich segnen will und dies auf besondere Art und Weise. Mais je voudrais qu'ensemble nous regardions un peu le lieu de la bénédiction d'Esther. Jetzt möchte ich, dass wir noch genauer betrachten, diesen Ort der Segnung der Esther. Parce que la Bible dit que Esther et son peuple étaient arrivés à Sus comme des déportés, c'est-à-dire des esclaves. Die Bibel lässt uns wissen, dass Esther sowie ihre Landesleute kamen zu diesem Königreich als Gefangene, als Sklaven eigentlich. Ce que je veux te dire, c'est que parfois le lieu de ta bénédiction, c'est un pays où tu seras étranger. Ich möchte dir sagen, dass vielleicht der Ort deiner Segnung könnte auch der Ort sein, wo du ein Fremdling sein magst. Ça peut être un lieu où tu es arrivé même comme étant immigré. Es kann ein Ort sein, wo du dort ankommst als Migrante. Ça peut être un lieu où tu te retrouves en étant au bas de l'échelle sociale. Es kann ein Ort sein, wo du wirklich von der gesellschaftlichen Schichten wirklich ganz unten bist. Parce que celui qui était déporté, denn derjenige, der als Gefangenen da war, il n'avait pas véritablement de droit. Hatte eigentlich keine Rechte. Il menait une vie limitée, si on peut dire ainsi. Solch eine Person hatte ein eingeschränktes Leben. Mais malgré tous ces facteurs-là, le Seigneur a permis à Esther, dans ce lieu où elle était étrangère, esclave, de quitter de son statut à celui de reine. Aber genau an solch einen Ort, wo die Esther als Sklavin war,
hat Gott das ermöglicht, dass sie jetzt zu einer anderen Stellung der Gesellschaft ankam. Pourquoi est-ce que je dis cela? Warum sage ich das? Parce que beaucoup d'entre nous, lorsqu'on se retrouve dans des lieux où les choses n'avancent pas, où on a l'impression qu'on n'a pas des opportunités pour avancer dans la vie, on se dit que ça veut forcément dire que Dieu ne nous veut pas là-bas. Denn sehr viele unter uns, sobald wir Schwierigkeiten erleben an dem Ort, wo wir uns befinden, dann denken wir sofort schon, vielleicht ist es doch so nicht der Wille Gottes. Vielleicht will Gott mich nicht an diesem Ort haben, sondern woanders. Mais si tu te souviens ou si tu connais l'histoire de Joseph, Aber wenn du dich daran erinnerst, an der Geschichte von Josef, alors tu sais que tu peux arriver quelque part comme étant esclave. Tu peux subir des injustices dans un endroit, mais toutefois le Seigneur t'élève dans ce même lieu. Amen. Dann weißt du ganz genau, dass du kannst an einen Ort kommen, als Sklave, sogar Ungerechtigkeit an diesem Ort erleben, aber trotzdem kann Gott dich am selben Ort noch erhöhen, dich noch an andere gesellschaftliche Stellung bringen. Amen. Amen. Avant de quitter le lieu de ta détresse, Bevor du den Ort deiner Notstand verlässt, demande-toi si Dieu ne veut pas faire de ce lieu le lieu de ta bénédiction. dann musst du dich selbst die Frage stellen und Gott auch die Frage stellen, ob nicht aus diesem Ort, der Ort deiner Segnung, umwandeln möchte. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, il y a également quelque chose sur ce lieu où Esther se trouvait qui est vraiment marquant. Geliebte Gottes, es gibt noch etwas Besonderes an diesem Ort, wo Esther sich befand, das wirklich sehr beeindruckend ist. La Bible dit que Esther était une jeune femme. C'était déjà une jeune femme en âge de se marier parce qu'elle a été choisie pour être proposée au roi comme épouse. Die Bibel lässt uns wissen, dass Esther eine junge Frau war, die schon im Alter der Heirat war und deswegen wurde sie mit den anderen Frauen auserwählt, um in den Königreich gebracht zu werden. Mais Vashti régnait alors que Esther était déjà en âge de se marier. Aber die Vashti herrschte noch, als die Esther schon im Alter war zu heiraten. Je veux que nous prenions la chose un peu dans le sens contraire. Ich möchte, dass wir das Ganze noch in der umgekehrten Seite betrachten. Imaginons que Dieu soit venu dire à Esther, alors que Vashti régnait encore, dans ce pays où je te laisse, je t'appelle à être reine. Stellen wir uns vor, dass Gott zu Esther gekommen wäre und ihr gesagt hatte, ja, stell dir vor, an diesem Ort, wo du dich befindest, will ich aus dir eine Königin machen. Esther aurait dit, mais comment on va faire? Parce que le poste de reine, il est déjà occupé. Da hätte Esther geantwortet, wie soll das denn gehen? Denn diese Stellung der Königin war schon doch besetzt. Je ne te demande pas de prier pour que des gens meurent afin que tu prennes leur poste. Je veux que tu comprennes. Ich bitte dich nicht zu sterben, nicht zu beten, damit die Menschen sterben, damit du deren Stellung einnimmst. Nein. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que parfois Dieu t'amène dans des endroits où tu as l'impression qu'il n'y a pas de place pour toi. Aber ich möchte, dass du begreifst, dass Gott dich zu Ortschaften bringt, wo du wirklich verstehen sollst, dass es keinen Platz dort für dich gibt. Il peut te demander d'aller quelque part faire une entreprise là où il y a déjà des gens qui ont la même entreprise que toi. Nochmal bitte. Il peut te demander d'aller quelque part pour fonder une entreprise là où il y a des gens qui ont déjà la même entreprise que toi. Kann von dir erwarten, dass du dass du dort eine Firma gründest, weil es schon dort Leute gibt, die für dich arbeiten sollen. Il peut te demander d'aller fonder une église dans un lieu et toi tu as l'impression que mais ce lieu-ci a besoin de tout sauf d'une nouvelle église. Kann dir sagen, geh hin und gründe jetzt eine Gemeinde, weil es dort eine Gemeinde notwendig ist. Non. Il peut te demander d'aller quelque part pour bâtir une église. Kann von dir erwarten, dass du an einem Ort gehst, um dort eine Gemeinde zu gründen. Mais toi, quand tu regardes, tu te dis, ce lieu a besoin de tout sauf d'une église. Und du betrachtest das Ganze und sagst, nein, dieser Ort braucht alles außer eine Gemeinde. Mais Dieu, aber Gott, dans sa façon de faire, il n'est pas comme nous. In seiner Art und Weise zu handeln ist nicht wie wir. Il est non seulement capable de créer de l'espace pour toi,
Er ist nicht nur fähig, einen Ort für dich zu schaffen, mais il est capable de te faire briller même au milieu de la multitude. aber der ist fähig, dich leuchten zu lassen, auch in der Mitte einer Menge. Ça veut dire que le lieu de ta bénédiction, ce n'est pas forcément le lieu où tu vois directement, physiquement, la place qui t'est réservée être disponible. Das heißt, der Ort deiner Segnung ist nicht unbedingt der Ort, den du durch deine Augen betrachtest als Ort, das zur Verfügung ist oder verfügbar ist. Mais pour aller dans ce genre de lieu et pour y rester, il te faut la foi. Aber an solch einen Ort zu gehen, dort zu bleiben, brauchst du Glaube. Cette même foi qui a manqué aux enfants d'Israël lorsque le Seigneur leur a demandé d'aller à Canaan et de posséder le pays. Dieser gleiche Glaube, den du gebraucht hast, also dass Gott den Kindern Gottes gesagt haben, geh zu Kanaan, dort das Land zu besitzen. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte Gottes, si tu ne marches pas avec la foi, wenn du nicht mit Glaube wandelst, tu risques de manquer le lieu de ta bénédiction. dann wirst du wirklich diesen Ort deiner Segnung verfehlen. Parce que humainement parlant, tu ne verras pas la nécessité de ta présence en ce lieu. Denn menschlich betrachtet wirst du nicht die Notwendigkeit deine Gegenwart an jenem Ort erkennen. Mais je prie que tu accordes foi aux paroles de Dieu Aber ich bete, damit du wirklich Glaube dem Wort Gottes schenkst. et que tu restes ou bien et que tu ailles où il te demande d'aller. Und dass du hingehst, da wo dich erwartet. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte Gottes, l'autre aspect que le lieu de la bénédiction d'Esther avait, der andere Ort, den die Segnung Esther hatte, c'était un lieu où il y avait une forme de déprivation sociale. es war ein Ort, wo es wirklich einen sozialen Abgrund gab. Parce que la Bible dit que Esther là-bas à Sus, elle était non seulement orpheline, Denn die Bibel sagt, dass Esther an jenem Ort war nicht nur ein Waisenkind, mais le seul membre de sa famille dont on parle, c'est Mardoché. aber der einzige Mitglied ihrer Familie, von dem man berichtet, ist Mordecai. Mardoché aussi, apparemment, n'avait pas de femme. Und Mordecai, also angeblich, es sieht so aus, als hatte er auch keine Frau. Il n'avait pas d'enfant. Er hatte kein Kind. Ça veut dire que Esther était comme juste avec une personne qui était membre de sa famille et plus rien. Das heißt, Esther war wie mit einer Person aus ihrer Familie und dann niemand mehr. Et quand je vois cela, ça me fait beaucoup penser à Joseph. Und wenn ich dies betrachte, dann erinnert mich das Ganze sehr an Joseph. Qui lui aussi s'était retrouvé dans un lieu où il était seul, pas de famille, pas véritablement d'amis. Denn er befand sich auch an einem Ort, wo es weder Familie noch Freunde gab. Mais c'était le lieu où le Seigneur voulait qu'il reste. Aber es war der Ort, wo der Herr ihn haben wollte. Parfois, nous sommes découragés quand nous arrivons dans des lieux et nous n'arrivons pas à bâtir des relations sociales. Manchmal sind wir entmutigt, wenn wir an einem Ort sind und sind nicht fähig, einfach gesellschaftliche Beziehungen zu bauen. Parfois, nous sommes loin de nos familles, que ce soit volontairement ou pas. Manchmal sind wir weit weg von unseren Familien, sei es willentlich oder nicht. Et ce manque-là de famille, ce manque relationnel, c'est quelque chose qui peut véritablement t'abattre dans ton esprit. Tu peux parfois dire à Dieu, comment tu veux que je m'épanouisse ici? Je n'ai personne. Und genau diese Leere, die man dann empfindet im Herzen, kann einen dazu führen, dass er sagt, Herr, wie willst du, dass ich mich entfalte an diesem Ort? Mais ce que je veux te dire, c'est que tu as le Saint-Esprit de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu. Aber was ich dir sagen möchte, ist, dass der Heilige Geist bei dir ist, wenn du ein Kind Gottes bist. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu peux venir au Seigneur afin de faire du Saint-Esprit de Dieu ton ami fidèle, le membre de ta famille qui sera toujours avec toi, même lorsque le Seigneur t'amènera dans des endroits où tu te sentiras seul. Dann, wenn du noch nicht der Heilige Geist für dich hast, dann bete ich, damit du wirklich den Heiligen Geist jetzt als dein treuer Freund hast, dein treuer Partner hast, der immer bei dir sein wird, auch wenn deine Familienmitglieder nicht in deiner Nähe sind. Amen. Amen. La solitude, Die Einsamkeit,
pas la solitude négativement, je sais que la solitude est un mot. Disons le fait de ne pas toujours avoir beaucoup de gens autour de toi. Nicht diese negative Einsamkeit, dass du nicht immer viele Menschen um dich herum hast. Ne signifie pas forcément que ce n'est pas le bon endroit. Heißt nicht aber, dass es nicht der richtige Ort ist. Parfois, Dieu permet même que tu sois caché des hommes. Manchmal kann Gott sogar erlauben, dass du von Menschen versteckt wirst, afin de te former damit du geformt wirst, et qu'ils puissent t'élever. und dann wird dich erheben. Esther n'avait que Mardoché. Esther hatte allein Mordecai. C'est pourquoi la parole de Mardoché avait un poids véritable dans sa vie. Daher hatte das Wort Mordecai viel Gewicht in ihrem Et Leben. elle ne vivait pas la confusion de X a dit, Y a dit, Y a dit, qui est-ce que je dois écouter? Und daher war sie nicht verwirrt von dem, der eine gesagt hat und der und X und Y. Jeder sagt seine Meinung und wem soll ich dann zuhören? Dans ton lieu de bénédiction, Dieu permet parfois aussi qu'il n'y ait qu'une personne qui te parle afin que tu ne sois pas dans la confusion pour certains d'entre nous. An deinem Ort der Segnung, dann ermöglicht auch Gott, dass nur eine bestimmte Person zu dir spricht, damit du nicht immer verwirrt wirst von so vielen Stimmen. Il faut que tu le comprennes. Das musst du begreifen. Afin de ne pas abandonner ou de ne pas te dire je vais aller là où mes amis sont, je vais aller là où ma famille est. Damit du nicht einfach entmutigt wirst und verlässt und sagst, ja, ich will hingehen, da wo meine Freunde sind, ich will hingehen, wo meine Familie ist. Même seul, Auch allein le Seigneur peut te bénir. kann der Herr dich segnen. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, Esther a pu quitter de son statut d'esclave à celui de reine. Esther konnte ihr Zustand der Sklavin zu einem Zustand der Königin umgehen, Parce que non seulement elle remplissait les critères, weil sie nicht nur alle Voraussetzungen erfüllte, mais aussi parce qu'elle appartenait au bon endroit. aber auch weil sie am richtigen Ort war. Et ici dans le texte, nous parlons d'un royaume humain. Und hier in diesem Text sprechen wir von einem menschlichen Königreich. Mais je veux te parler aussi d'un royaume céleste auquel tu peux appartenir. Aber ich möchte dir auch erzählen von einem himmlischen Königreich, zu dem du auch gehören Je veux kannst. te parler du royaume du Seigneur Jésus qui certainement est un lieu ou est un royaume qui t'amènera la bénédiction dans ta vie. Ich möchte von dem Königreich, von dem Herrn Jesus sprechen, der ein Ort ist, wodurch du zu einer Segnung kommen wirst. Tu peux douter du fait que le lieu où tu te trouves soit le lieu de ta bénédiction. Du kannst Zweifel haben, dass der Ort, wo du bist, vielleicht ein Ort der Segnung sein mag. Et si c'est le cas, je prie que le Seigneur t'éclaire. Und wenn es dein Fall ist, dann bete ich, damit der Herr dich erleuchtet. Mais tu ne peux jamais douter du fait que l'appartenance au royaume de Dieu soit un sujet de bénédiction pour ta vie. Aber du kannst niemals zweifeln, dass deine Zugehörigkeit zum Königreich Gottes wirklich ein Ort der Segnung sein mag für dein Leben. Peu importe tes origines, Egal welche Herkunft du peu haben magst. importe ta situation sociale, Egal was dein gesellschaftlicher Zustand ist. l'accès au royaume de Dieu t'est encore donné en cette soirée. Der Zugang zum göttlichem Königreich ist dir heute noch erlaubt. Tu peux encore appartenir à ce royaume de vainqueurs, Du kannst noch zu diesem Königreich der Sieger zugehören. à ce royaume où toute personne qui est là sait qu'elle vivra la gloire éternelle, c'est certain. Denn in diesem Königreich, alle, die dazu gehören, haben die Zuversicht, dass sie die ewigliche Herrlichkeit miterleben werden. Das ist sicher. Mais le choix t'appartient. Aber die Wahl hast du. Et je prie que tu fasses le bon choix. Und ich bete, damit du die gute Wahl tust. Que tu choisisses le Seigneur Jésus. Dass du der Herr Jesus auswählst. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte Gottes, le lieu de ta bénédiction der Ort deiner Segnung peut être un lieu où tu as une mauvaise situation sociale, humainement parlant. kann der Ort sein, wo du eine schlechte gesellschaftliche Stellung hast. Ça peut être un lieu où tu as l'impression qu'il n'y a pas de place pour ce à quoi Dieu t'appelle.
Es kann ein Ort sein, wo du den Eindruck hast, es gibt keinen Platz für das, wofür Gott dich berufen hat. Ça peut être un lieu où socialement, où tu vis des déprivations sur le plan des relations sociales. Es kann ein Ort sein, wo du wirklich dir alles fehlt, was einfach menschliche Beziehungen angeht. Mais tous ces points ne font pas de ce lieu un lieu de malheur. Aber alle diese Punkte machen aus diesem Ort nicht ein Ort des Verdammung. La question à se poser, c'est est-ce que Dieu me veut ici? Die Frage, die du dir stellen sollst, ist, will Gott mich hier haben? Et si la réponse est oui, Und wenn die Antwort aber ja je lautet, t'encourage à persévérer dans ce lieu. ermutige ich dich, genau an dem Ort noch weiter zu bleiben. Amen. Amen. Nous allons prier ensemble. Wir werden gemeinsam beten. Tu vas dire à Dieu de t'amener dans le lieu de ta bénédiction. Du wirst Gott bitten, wirklich dich zu dem Ort deiner Segnung zu führen. Et que si tu es déjà dans ce lieu, qu'il te permette de demeurer jusqu'à ce que tu vives sa bénédiction. Amen. Und wenn du bereits an diesem Ort bist, dass dir ermöglicht, weiterhin dort zu bleiben, bis du deine Segnung erlebst. Nous prions. Lass uns beten. Seigneur de gloire, nous te prions en cette soirée pour toutes les personnes qui sont connectés, Père Dieu de gloire. Nous te prions pour celles, Seigneur Dieu de gloire, qui ont pris de leur temps pour entendre ce que tu avais à leur dire en cette soirée. Yahweh, le lieu est tellement important, Seigneur Dieu de gloire, que ce soit en Égypte pour Joseph, Père Dieu de gloire, où tu as choisi, Seigneur, de le bénir dans un lieu où il était maltraité, dans un lieu où il subissait des injustices, éternel Dieu de gloire, ou alors que ce soit pour la femme sunamite que tu as bénie dans sa ville de naissance, éternel Dieu de gloire. Le lieu ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de ce que toi tu dis, Seigneur. C'est pourquoi je prie en cette soirée pour chacun d'entre nous, Seigneur, que tu nous éclaires, éternel Dieu de gloire, que ceux-là qui sont déjà dans leur lieu de bénédiction, Seigneur, soient encouragés à persévérer, à demeurer, éternel Dieu de gloire, et que ceux qui ne le sont pas, Seigneur, soient remplis de courage pour se lever comme Abraham et aller vers le lieu où tu leur montreras au nom de Jésus. Je prie, éternel Dieu de gloire, que la vision que nous ayons ne soit pas seulement physique comme celle de Lot qui a choisi le lieu où il devait rester par rapport à ce qu'il voyait avec ses yeux, mais que nous puissions, éternel Dieu de gloire, comme Abraham, être remplis de foi, nous lever et aller vers le lieu où toi tu vas nous indiquer. Seigneur, que ce soit notre partage, que les Esther, Seigneur, que nous sommes, ces enfants qui remplissent déjà tous les critères, Seigneur, que nous ne manquions pas notre bénédiction simplement parce que nous ne sommes pas au bon endroit. Oh Seigneur, tu vois ton peuple qui choisit de demeurer vierge, qui choisit de demeurer pur. Tu vois ton peuple qui choisit de t'honorer, Seigneur. Mais parfois, ce n'est que le lieu qui nous manque, Seigneur, Dieu de gloire. Que cela ne soit plus notre partage. Et éternel Dieu de gloire, je prie pour tous ceux qui sont au bon endroit, que la bénédiction commence à se manifester. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, merci d'avoir été avec nous. Geliebte Gottes, ich danke euch, dass ihr mit uns wart. N'hésite pas à nous écrire. Tu peux nous écrire sur Messenger ou WhatsApp. Nous sommes là pour toi, pour te répondre à toutes tes questions. Zögere nicht, uns zu schreiben. Du kannst uns schreiben auf Messenger, WhatsApp, Facebook. Et si tu as été béni, n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait également être béni. Und wenn du gesegnet wurdest, bitte teile dieses Video, damit eine andere Person auch gesegnet wird. Nous nous retrouvons dimanche à partir de 15h. Wir treffen uns erneut live ab 15 Uhr am Sonntag. Et que le Seigneur nous bénisse et bénisse nos familles. Und möge der Herr uns segnen, unsere Familien auch. Amen. Amen. Tschüss. Tschüss.